Les Jeux Olympiques de Londres, 2012 et Rio 2016 ont coûté plus de 13 milliards de dollars chacun, tandis que Tokyo, 2020, a dépassé 20 milliards. Dans chaque cas, la facture pour accueillir les Jeux Olympiques s'est révélée être bien plus élevée que ce qui avait été prévu au départ. Une étude de l'Université d'Oxford montre qu'entre 1976 et aujourd'hui, les coûts ont dépassé en moyenne de 252%, ce qui est incroyable. Mais pourquoi est-ce que cela rend l'organisation des Jeux Olympiques si coûteuse, ou du moins bien plus coûteuse que ce que tout le monde prévoit? Pour répondre, il faut d'abord regarder où débutent réellement les coûts dès le processus de candidature, avant même de savoir si vous accueillerez les Jeux. Paris 24, Los Angeles 28. Cela débute environ 7 à 10 ans avant les Jeux. Les villes candidates dépensent à tôt souvent plus de 100 millions de dollars en 2 ans pour engager cabinets de conseil, experts juridiques, urbanistes et autres pour renforcer leurs propositions. Le processus débute lorsque les villes intéressées présentent leur candidature au Comité international olympique via leur Comité national olympique. Immédiatement après le dépôt de ces candidatures, les postulants doivent ensuite remplir un questionnaire couvrant les aspects essentiels pour accueillir avec succès les Jeux, et cela est en 6 mois. Depuis le début du siècle, 11 à 14 thèmes généraux figurent sur ces questionnaires, couvrant infrastructures, sites sportifs, facteurs environnementaux et plus encore. Chaque dossier individuel est évalué par les délégués du Comité international olympique, qui attribuent une note pondérée dans le système de notation. Si un candidat obtient moins de 6 sur 10, sa candidature est considérée comme non retenue. Dans le cas où il y a plus de 5 candidats ayant obtenu une note de 6 ou plus, les meilleurs scores passent à un second tour, devenant ainsi des candidats limités à environ 4 ou 5 villes. Puis, au second tour, les candidats déposent un questionnaire détaillé à la commission d'évaluation du Comité international olympique, suivi d'une semaine d'inspection des sites. La commission d'évaluation rédige un rapport complet, ensuite distribué aux membres du Comité international olympique, qui votent pour leur ville hôte préférée. Après le dépouillement et l'annonce du vainqueur, la ville choisie reçoit le contrat d'hôte à signer, confirmant officiellement son statut pour les prochains Jeux olympiques. Ce n'est que le début. Maintenant que la ville est choisie, passons à la préparation concrète. Voyons cela de plus près. Ce contrat de plus de 200 pages fixe les obligations et prépare la transformation de la ville pour les Jeux. Les points essentiels incluent les cérémonies, les médias, le transport, les infrastructures, la sécurité, le village des athlètes, les sites sportifs, etc. Outre les exigences du Comité international olympique, les sites sportifs doivent se conformer aux normes de la Fédération internationale de chaque sport. En bref, ce contrat guide la planification du plan directeur final. Le document précise comment le comité d'organisation de la ville hôte atteindra les objectifs du contrat. Il sert de feuille de route pour préparer les Jeux olympiques. Mais une meilleure façon pour nous de comprendre tout cela est de regarder des exemples concrets. Faisons donc cela en examinant quelques-unes des éditions estivales les plus récentes des Jeux olympiques, en commençant par celle de 2008, à Pékin, où les coûts ont atteint 68 milliards de dollars. 3 sites majeurs ont été construits, le stade national, le centre aquatique et le stade national couvert. Le stade national de Pékin, appelé le Nid d'Oiseau, a coûté 430 millions de dollars. Cette œuvre architecturale majeure a été la pièce maîtresse des Jeux, allant bien au-delà des exigences du contrat de ville hôte, y compris la fameuse cérémonie d'ouverture à 100 millions de dollars au stade. Idéalement situé à moins d'1 kilomètre, le cube d'eau a accueilli les épreuves de natation et de plongeon. Ce site a demandé 140 millions de dollars de plus que le stade national couvert de Pékin de 18 000 places. Les 3 stades cités sont sans doute des merveilles architecturales et ingénieriques. Chaque site allie des qualités esthétiques de premier ordre à une signification culturelle, sans sacrifier aucune fonctionnalité pratique. Maintenant, si vous regardez le côté transport, les cartes du réseau de métro de Pékin avant et après vous disent de tout ce que vous devez savoir. C'est drôle d'y penser, étant donné que Pékin, et en réalité la Chine dans son ensemble, sont maintenant admirés pour leurs infrastructures de transport public. Lors de leur candidature, Pékin a eu un score faible sur les infrastructures, poussant le comité à réagir. Dès le premier jour, ils ont élaboré des feuilles de route pour répondre aux exigences du Comité international olympique. Pour accueillir des millions de visiteurs olympiques, Pékin a plus que doublé son métro. Avant 2001, cela n'existait pas à cette échelle. Le réseau ferroviaire est passé de 2 à 9 lignes, avec 80 stations ajoutées aux 64 existantes.
Le projet inclut une liaison avec l'aéroport. Les extensions du métro et de l'aéroport de Pékin avaient des budgets de 77 et 35 milliards de dollars. Ce n'est pas tout. La ville a acheté 2500 bus, 4500 minibus et défini 38 itinéraires de bus. Les transports publics ont été étendus bien avant les Jeux. Vous voyez ? La candidature de Pékin est aussi examinée pour la qualité de l'air et l'environnement. En particulier pour répondre à ces préoccupations, la ville a mis en place des initiatives environnementales ambitieuses visant à réduire la pollution et à améliorer la qualité de l'air. Ces initiatives incluaient des normes d'émissions strictes pour les véhicules, la fermeture temporaire d'usines et des restrictions sur la construction pendant les Jeux. L'investissement dans les mesures environnementales a atteint plusieurs milliards de dollars, rendant les Jeux olympiques plus verts et durables. Grâce à l'accent du Comité international olympique sur l'héritage et la durabilité, les investissements dans les infrastructures profitent toujours à la communauté aujourd'hui. Avant les Jeux olympiques, le transport public de Pékin comptait 17 milliards de trajets. Aujourd'hui, ce montant s'élève à 87 milliards contre 68 milliards de dollars pour les Jeux olympiques de Pékin consacrés au sport. En incluant ces éléments, que la Chine considère comme des investissements et non des coûts olympiques, le total réel avoisine 40 milliards de dollars. Les coûts de sécurité relèvent de cette catégorie. Le contrat de la ville hôte y accorde une place majeure. Les récents Jeux olympiques ont mis davantage l'accent sur la sécurité et la présence policière. Pékin a tout mis en œuvre pour sécuriser l'événement, dépensant plus de 3 milliards de dollars en sécurité. Des missiles solaires ont été déployés en ville, avec 74 avions, 48 hélicoptères et 33 navires de guerre en alerte. Selon les rapports, Pékin comptait 110 000 policiers, 14 millions de volontaires pour la sécurité et 300 000 pour la surveillance. Les Jeux olympiques de Londres, 2012, ont coûté 15 milliards de dollars. Ils ont encore plus à montrer en matière de préparation, surtout si l'on considère que c'était la 3e fois qu'ils répondaient aux exigences en matière d'infrastructures sportives. Wembley et Wimbledon ont accueilli le football et le tennis, tandis que Hyde Park a reçu le triathlon et la natation en eau libre. Bien que de nombreux sites existaient, les exigences du contrat de ville hôte ont poussé l'autorité de livraison olympique à construire un stade de 80 000 places. Le stade, coûtant plus d'1 milliard de dollars, a accueilli les cérémonies d'ouverture, de clôture et les épreuves d'athlétisme, comme d'autres sites potentiels. Londres doit son statut de ville mondiale à son infrastructure remarquable, notamment son système de transport qui attire aussi les touristes. Malgré cela, Londres a dépensé environ 105 milliards de dollars pour moderniser tout le système. Transport for London, où le TfL a réalisé de nombreux projets préparatoires, étendu plusieurs lignes et rendu tout son réseau de bus accessible. Ils ont aussi lancé les trains olympiques Javelin, intégrés au réseau londonien, reliant le centre de Londres au parc olympique en 7 minutes. Concernant la sécurité le lendemain de l'attribution des Jeux olympiques, le 6 juillet 2005, la ville a subi l'une de ses attaques militantes les plus meurtrières. Un effort important a été fait pour sécuriser l'événement, Londres étant fortement armée. 13 000 policiers, 17 000 militaires et 10 000 agents de sociétés privées assuraient la sécurité. Des dépassements de coûts de 255% ont forcé le gouvernement britannique à doubler le budget de la sécurité à 2 reprises. Les dépenses totales ont dépassé 16 milliards de dollars lors de l'une des plus grandes opérations de sécurité au Royaume-Uni, mobilisant 40 000 agents. Rio 2016 fut la première ville sud-américaine à accueillir les Jeux olympiques, avec un coût d'environ 13 milliards de dollars lors de la candidature de Rio de Janeiro. Ils ont obtenu de très mauvais résultats dans les catégories d'infrastructures générales et de concepts de transport. Ils ont donc dû procéder à une refonte massive. Rio a intégré et développé 3 modes de transport: bus, métro et tramway léger, doublant ainsi l'infrastructure de transport public. 124 km de couloirs de bus exclusifs, 125 stations et plus de 16 km de métro ont été ajoutés. Pour une option écologique, 400 km de pistes cyclables ont été créées, formant le plus grand réseau en Amérique latine. 4 milliards de dollars ont été dépensés pour des projets urbains et environnementaux dans la zone portuaire de Rio, répondant ainsi aux préoccupations environnementales du Comité international olympique. La baie de Guanabara, site des compétitions de voile, a bénéficié d'un grand projet de nettoyage. Les déchets non ramassés des rivières polluées suscitaient de graves inquiétudes environnementales. Avant le nettoyage, seuls 17% des eaux usées de Rio étaient traitées.
Des eaux usées non traitées ont été déversées dans la baie. Le nettoyage a coûté 200 millions de dollars de plus. Rio a également fait l'objet d'un examen minutieux concernant la sécurité avant d'accueillir les Jeux Olympiques. Les problèmes de criminalité ont été mis en avant par les médias qui ont exprimé des inquiétudes concernant les questions de sécurité. Environ 22 000 militaires ont été ajoutés à la sécurité publique pour apaiser ces craintes. Et enfin, bien sûr, qui peut oublier les rénovations du célèbre stade Maracanã? Elles ont coûté plus d'1,5 milliard de dollars. Rio a ensuite dépensé 3 fois plus pour améliorer et étendre le parc olympique de Barra, déjà utilisé lors des Jeux panaméricains 2007. Le parc Deodoro, construit pour 1 milliard de dollars, a accueilli divers événements. Rio a aussi dû relever un autre défi avant les Jeux. L'attention des médias s'est de plus en plus portée sur le dopage organisé par l'État russe, étant donné à quel point ils avaient enfreint les règles lors des Jeux Olympiques de 2012. Un record de 18 médailles a été retiré lors d'une édition des Jeux Olympiques, avec des drames similaires aux Jeux d'hiver de Sochi 2014. Pour y remédier, 60 millions de dollars ont été investis dans la construction et l'exploitation du laboratoire brésilien de contrôle antidopage malgré une infrastructure minimale. Le comité d'organisation a assuré au Comité international olympique que les investissements majeurs laisseraient un héritage durable aux 65 millions d'habitants de Rio. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, organisés en 2021 à cause de la pandémie, étaient différents et représentaient leur deuxième accueil des Jeux d'été. Après l'édition de 1964, d'importantes rénovations du principal site de 1964, le Stade national, ont permis de répondre aux besoins des Jeux olympiques. Le stade faisait partie de la zone du patrimoine, située dans le quartier central des affaires de Tokyo. Cette zone comprenait 4 sites rénovés qui avaient été utilisés à l'origine en 1964. La zone de la baie de Tokyo comptait 13 sites pour 15 sports, la plupart spécialement construits pour les Jeux. Les sites remarquables étaient le centre aquatique de Tokyo et le stade de hockey olympique. Les coûts de construction et de rénovation se sont finalement élevés à un peu moins de 3 milliards de dollars. Avant les perturbations, Tokyo prévoyait d'investir davantage dans la modernisation de son métro. Mais cela n'a finalement pas été nécessaire. Quoi qu'il en soit, ils auraient probablement pu absorber la foule olympique sans problème. Avant la pandémie, cependant, il y avait une certaine inquiétude quant à l'endroit où tous ces touristes en visite allaient dormir. Outre les 10 millions de visiteurs attendus, Tokyo devait fournir plus de 40 000 chambres d'hôtel aux délégués du Comité international olympique lors de la planification, selon le contrat de ville hôte. Cela a provoqué une véritable panique. Cette demande stupéfiante représentait près de la moitié de toutes les chambres d'hôtel de la ville. Les organisateurs, inquiets des exigences d'hébergement avant les événements sans spectateurs internationaux, avaient prévu d'amarrer des navires de croisière dans la baie de Tokyo comme hôtel provisoire. Mais finalement, cela ne s'est jamais concrétisé pour des raisons évidentes. Cette situation unique et sans précédent a peut-être privé Tokyo de ses touristes. Mais malgré les limitations, ils ont tout de même réussi à créer une expérience de visionnage mémorable en tirant parti des technologies avancées pour assurer une couverture sans faille. Le Centre international de diffusion, géré par les services de diffusion olympique, était au centre des opérations de diffusion. Situé au centre de convention Tokyo Big Sight, le Centre international de diffusion servait de principal lieu pour que les diffuseurs internationaux reçoivent et distribuent les images des Jeux olympiques. Habituellement, lors des années olympiques, plus de 70% des revenus des Jeux proviennent de la télévision. Les circonstances de cet événement exigeaient une préparation adéquate de la puissance technologique de Tokyo. Les opérations médiatiques ont coûté à Tokyo environ 115 milliards de dollars. Les coûts totaux étaient officiellement de 154 milliards de dollars, le coût réel étant d'environ 25 milliards, faisant des Jeux de Tokyo 2020 les Jeux olympiques les plus coûteux de l'histoire. Enfin, il y a les Jeux olympiques de Paris 2024 les plus récents. 3 des 5 candidats se sont retirés, ne laissant que Paris et Los Angeles. Finalement, les 2 villes ont été désignées hôtes. Paris en 2024, Los Angeles en 2028. Dans tous les cas, les 2 villes étaient des options attrayantes, principalement grâce à leurs infrastructures existantes. Comme nous l'avons vu, se préparer à accueillir les Jeux est beaucoup plus difficile lorsque la plupart des infrastructures doivent être construites à partir de zéro. Paris a proposé au Comité international olympique une option similaire à Londres, ayant déjà la majorité des infrastructures requises, notamment au nord-ouest de la ville. Le stade Yves-du-Monnois, lieu central des Jeux olympiques de Paris, 1924, a été rénové un siècle plus tard pour accueillir le hockey. Roland-Garros, qui accueille le tournoi de tennis de Roland-Garros, reçoit les compétitions de tennis et de boxe, tandis que les nombreux stades internationaux de football et de rugby de la France accueillent divers événements. Des lieux emblématiques accueilleront des épreuves: volleyball de plage sous la Tour Eiffel, escrime au Grand Palais,
tir à l'arc à l'esplanade de Zine, 3 nouvelles installations seront construites. Un centre des médias, le centre aquatique de Saint-Denis et le village des athlètes. Maintenant, bien que le réseau ferroviaire de Paris soit classé parmi les meilleurs du monde, il est aussi l'un des plus fréquentés chaque jour. Ainsi, 15 millions de visiteurs sont attendus, soit plus du double des 12 millions d'habitants de la région parisienne. Il est donc tout à fait logique que des améliorations du réseau ferroviaire soient nécessaires dans ce scénario. Le comité de planification avait proposé des améliorations qui ont reçu le feu vert. Ces améliorations des transports améliorent les Jeux ainsi que l'avenir de Paris. Paris veut montrer sa transformation cyclable avec chaque site olympique accessible à vélo, 414 km de nouvelles pistes et 20 000 places vélo. L'objectif est de laisser un héritage durable. Ces exemples montrent qu'accueillir les Jeux olympiques est une entreprise colossale. La préparation sur 10 ans requiert une planification rigoureuse, de l'adaptabilité et une forte mobilisation des ressources. Chaque ville a fait face à des défis spécifiques. Mais l'un des aspects universels, sinon le plus important, pour lequel tous les autres doivent pendant se préparer, c'est la construction d'un village olympique pour les athlètes. Essentiellement, le village sert de complexe résidentiel temporaire spécialement construit pour héberger les athlètes, les entraîneurs et les préparateurs pendant les Jeux olympiques. Le contrat de la ville hôte du Comité international olympique précise en détail les spécifications de cette installation. Il traite de la distance permise aux sites sportifs, des dimensions et du contenu des chambres, ainsi que des installations du village. La capacité de ces villages doit permettre d'accueillir 11 000 athlètes et 5 000 membres du personnel d'entraînement. C'est un village entier créé et utilisé pour 3 semaines au maximum. Face aux problèmes de budget croissant et à la candidature de 2024, le Comité international olympique a beaucoup œuvré pour trouver des solutions. Cependant, ils ont dit vouloir abandonner cette idée. Lorsque des sites et des infrastructures sont construits pour un usage unique, au profit de l'utilisation des installations existantes d'une ville, il est incertain de savoir comment cela affectera la préparation des futures villes hôtes et à quoi cela ressemblera à l'avenir.